Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler la boucle si, if en Python. Alors, donc, comme pour la boucle while et la boucle for, donc on a une petite introduction. Donc, en fait, quand est-ce qu'on utilise une boucle si, une boucle if? Alors, pour aiguiller dans différentes directions d'exécution d'un programme, il est possible donc d'avoir recours à des instructions conditionnelles qui permettent de déterminer si les instructions qui suivent doivent être ou non exécutées. Alors, donc, en langage naturel, la syntaxe d'une instruction conditionnelle est du type si-contre. Si j'ai une condition qui est réalisée, alors je peux faire l'instruction numéro 1. Si donc cette condition n'est pas réalisée, j'applique l'instruction 2. D'accord? Bon, on verra si jamais il y a plusieurs conditions. Si la première est vraie, alors je fais ça. Sinon, si la deuxième est vraie, je fais autre chose. Sinon, si les deux premières conditions ne sont pas vérifiées, alors je fais la troisième, ainsi de suite. Alors, regardons la syntaxe des instructions conditionnelles en langage Python. Avec une seule condition, donc la boucle if, comme les autres boucles. Donc, quand je fais if, je mets la condition, je mets les 2 points et j'ai l'indentation. Donc, l'indentation, elle est extrêmement importante. Vous voyez, de là à là, c'est le décalage. C'est ça l'indentation. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué, ce qui est là dans les remarques. Le mot-clé alors, donc si est condition alors, donc n'existe pas en langage Python. En fait, c'est l'indentation, c'est-à-dire le décalage automatique du retour à la ligne vers la droite qui le remplace. Alors, donc revenons à l'exemple. Donc en langage naturel, si on voulait dire si n est supérieur ou égal à 3, alors m devient 2 fois n. Donc on va faire en Python n supérieur ou égal, donc if n supérieur égale 3, 2 points, j'indente, vous voyez, m égale 2 étoiles n. Alors si j'ai une condition et une alternative, donc if condition 2 points, je fais l'instruction numéro 1. Sinon, c'est le else, 2 points, donc il ne faut pas préciser dans le sinon qu'est-ce que vous voulez faire. On comprend que si la première condition n'est pas vérifiée, dans les autres cas, vous faites l'instruction 2. D'accord? Donc on a ici l'exemple, si n est supérieur ou égal à 3, alors n devient 2 fois n. Sinon, si ce n'est pas vrai, donc n n'est pas supérieur ou égal à 3, m devient 3 fois n plus 1. Donc en Python, on va faire if n supérieur ou égal à 3, 2 points, m égale 2 étoiles n. Sinon, 2 points, m égale 3 étoiles n plus 1. Alors maintenant, si j'ai deux conditions plus, donc là, j'ai besoin de quelque chose en plus. On a ce qu'on appelle le elif. Elif, c'est la contraction else if, sinon si. D'accord? Donc, comment ça se fait? Donc, si if condition numéro 1 est vérifiée 2 points, alors je fais l'instruction numéro 1. Maintenant, sinon si, elif, la condition 2 est vérifiée 2 points, alors je fais l'instruction 2. Et sinon, ça veut dire dans tous les autres cas, je fais l'instruction 3. Bon, ici vous avez l'exemple, si n sur égal à 2n et m égale 2n, si n est strictement compris entre 2 et 5, m devient moins 2n plus 5, et sinon, m devient n carré. Sur Python, on va faire donc if n inférieur ou égal à 2 points, m c'est 2 étoiles n. Elif, donc sinon si n est entre 2 et 5, strictement 2 points, m devient alors moins 2 étoiles n plus 5. Et sinon, dans les autres cas, m devient n au carré qui est n étoile étoile 2. Alors, il faut savoir que si on veut tester une égalité en Python, il faut utiliser le symbole égal égal. D'accord? C'est la dernière remarque ici. Ok? Un seul égal, donc je le fais ici à droite. Si je fais a égale b, ça fait quoi cette instruction? Ça stocke la valeur b dans a. Mais si je fais sur Python a égale b, ça teste si a est égal à b. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors regardons maintenant des exemples. Tout d'abord, il me faut un petit rappel sur le reste de la division euclidienne et le quotient. Alors en Python, pour donner le reste de la division euclidienne de a par b, on fait a pourcentage b.
Donc 5 pourcentage 2, le reste c'est 1. Parce que 5 c'est 2 fois 2 plus 1. Donc si vous voulez, 5 c'est 2 fois 2 plus 1. Et donc j'ai ici le reste c'est 1 et le quotient c'est 2. Et donc le quotient c'est donné par un slash. 5 sur 2, ça donnera le quotient. Alors regardons l'exemple 1, on considère la fonction ci-contre. Quelle est la valeur de la variable m pour des valeurs de n? Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice? Donc on définit une fonction. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, regardez la vidéo sur les fonctions Python. On appelle la fonction divisible et elle a un seul paramètre, argument n, entre parenthèses, et on met les deux points et on indente. L'indentation Python, si c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est l'indentation Python. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, donc, if n pourcentage 5 égale 0, donc ça fait quoi ça? Si le reste de la division euclidienne de n par 5 est égal à 0, ben m égale n sur 5, ça va donner le quotient. Et comme c'est divisible par 0, le reste est égal à 0, donc ça donne le quotient. Sinon, m c'est égal à 0, et après on renvoie n. Alors, je prends 25. 25 est divisible par 5, donc le reste de la division euclidienne de 25 par 5, c'est 0. Donc m, c'est la valeur recherchée, m, c'est 25 sur 5, et c'est 5. Voilà. OK? N égale 3, le reste n'est pas égal à 0, donc m égale 0. Et pareil pour n, donc là, égale moins 12, c'est 0. Alors, donc le deuxième exercice, on vous dit que dans une école de rugby, il y a 4 groupes. Les U8, c'est de 8 ans inclus à 10 ans exclus. Les U10, c'est de 10 ans inclus aux 12 exclus. Et le U12, c'est entre 12 ans inclus et 14 ans exclus. Et puis les U14, de 14 inclus à 16 exclus. Complétez la fonction pour qu'elle affiche le groupe lorsque l'utilisateur entre l'âge du joueur. Donc on définit une fonction qui s'appelle âge, groupe pardon, et puis en paramètre il y a l'âge 2. Donc il y a 2 points qui manquent ici. If l'âge est inférieur strict à 8, donc résultat c'est trop jeune. Vous voyez là ils ont mis trop jeune entre deux guillemets si vous voulez. En fait c'est une chaîne de caractères, c'est un commentaire. C'est une phrase. Donc, si vous voulez afficher une phrase en Python, il faut mettre entre deux guillemets. If âge entre 8 inclus, vous voyez, inférieur ou égal, et 10 exclus, c'est des U8. Et après, on enchaîne. If âge, donc, supérieur ou égal à 10, entre 10 donc, et 12. Donc, résultat, c'est U10. Et if, donc, j'ai âge, c'est entre 12 et donc 14 exclus. Résultat, c'est des U12. Et sinon, dans les autres cas, résultat, c'est U14. Et donc, après, on renvoie résultat. Voilà. Alors, pour finir, donc on a une fonction, un dernier exercice, écrire une fonction qui s'appelle exercice 3, d'argument x, qui retourne faux si le réel est nul, et l'inverse si le non réel est non nul. Bon, bah, vous avez compris. Donc, on va définir une fonction qu'on va appeler exercice. En argument c'est x, 2 points, on teste. If x est égal 0, 2 points, résultat, c'est faux. Sinon, else, 2 points, résultat, égale 1 sur x, c'est l'inverse de x. Et voilà. Bon courage.